Bonjour, nous voilà dans notre lecture du mois de février. Alors, cette lecture, c'est une lecture en résonance du vivant, où je me base sur les nombres, sur une lecture symbolique, une lecture aussi spirituelle, c'est-à-dire le sens que porte ce mois par rapport à d'autres mois, et comment à travers ce sens, nous sommes impactés. Nous vivons à travers un temps, nous vivons à travers du sens, du symbole. Et chaque jour, dans notre quotidien, nous avons à vivre ce qui nous est témoigné, ce qui nous est proposé. Alors, cette lecture en résonance, c'est bien en résonance du vivant. C'est-à-dire, nous ne sommes pas extraits de tout ce qui nous entoure, nous faisons partie de tout ce qui est et nous sommes en complète écho, en résonance avec ce qui est. Alors ce mois de février, c'est le temps de purifier avant d'agir. Bienvenue dans cette lecture. Alors, comme je dis à chaque fois, il ne s'agit pas de prédire ni de dire quoi faire, mais de poser des repères du sens pour mieux comprendre ce qui se joue dans le temps, dans le corps et dans notre vie intérieure. Chaque mois a une fonction. Février a la sienne, souvent mal comprise, parce que ce mois agit à l'intérieur. Je suis donc Marilyn Boas, consultante et thérapeute en relation d'aide. À travers ces lectures, je vous invite à faire du lien entre ce que vous sentez, percevez, ce qui vous traverse, ce qui est témoigné et ce qui se prépare dans votre vie. Cette lecture du mois de février, mois de purification intérieure, mais aussi un mois d'ajustement juste avant la mise en vie du printemps. Alors, février est un mois particulier. Il compte 28 jours et il donne souvent l'impression que rien ne bouge vraiment. Après le mois de janvier, qui a été un mois de seuil, on pourrait s'attendre à une entrée franche dans l'année et pourtant, février reste comme suspendu. Cette impression d'immobilité n'est pas une erreur, elle a une fonction bien précise. Au début de ce mois de février, quelque chose commence à monter, sans être encore visible. Comme dans la nature, en fin d'hiver, la vie circule à nouveau, discrètement. Sur le plan humain, cela correspond à ce qui s'organise en nous, sans preuve extérieure, sans validation, parfois même sans mots. C'est un temps de structuration intérieure. Puis, au fil du mois, février invite à un autre mouvement, un mouvement d'allègement. On relâche ce qui pèse, on desserre ce qui est devenu trop serré. Sur le plan humain, cela peut se traduire par un lâcher-prise progressif, un desserrement du contrôle, une mise à distance de l'ego qui voulait tout maintenir tel quel. Rappelez-vous, l'ego, le mental, c'est les programmations, les croyances, les conditionnements, ce qui fait que notre existence est soumise à ce qui s'est conditionné, ce qui, en nous, à un moment donné de notre histoire, même au-delà de notre histoire, c'est-à-dire vraiment in utero, dans le ventre de notre mère, il y a des événements, des moments de notre histoire qui ont conditionné, qui ont structuré nos pensées. Et cet ego agit comme un pare-feu, c'est-à-dire vraiment dans un ordinateur pour contrôler les virus. L'ego fait la même chose, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que tout ce qui a été mis dans ce conditionnement, dans cette structure, ne puisse pas se défaire. Et c'est là tout le programme, c'est là tout le sens de notre histoire, c'est-à-dire aller comprendre notre fonctionnement, aller comprendre comment nous fonctionnons pour justement travailler cet ego, travailler ce mental de manière à aller de plus en plus vers un équilibre en soi de celui ou celle que l'on est véritablement. Et c'est la mécanique de février. C'est un sas, un espace de transition entre ce qui a été et ce qui cherche à naître. D'un point de vue plus corporel et neurologique, c'est souvent un temps d'intégration et de réorganisation intérieure. Le système trie, il ajuste, il réorganise avant de pouvoir passer à l'action. C'est exactement pour cela que février peut être ressenti comme flou, instable, fatigant ou très révélateur intérieurement. En fait, rien n'est à forcer, c'est un ajustement, c'est une observation fine, claire de tout ce qui se témoigne à nous. Alors février est porté par la rencontre de deux forces, deux éléments, l'air et l'eau.
L'air nous parle du souffle, de la respiration, de la circulation de l'information en nous. On rejoint ici vraiment cette circulation de l'information qui passe par cette inspiration, cet air que nous allons chercher et que nous allons faire entrer en nous, de cette mixture intérieure de notre terre et de l'expiration qui va en ressortir. Ça parle en filigrane des situations, des personnes, des événements, des endroits, de tout ce qui nous entoure et de cette terre dans lequel nous baignons, nous sommes, qui va faire que nous allons être impactés ou pas, témoignés ou pas, soumis ou pas à ce qui se trouve autour de nous et en nous. C'est ça la purification. Et février porte cet élément de l'air avec le signe du Verseau et cette observation à la fois fine, encore une fois, de ce qui se respire et de ce qui s'intègre, de ce qui se dilue et de ce qui se transforme en nous. Quant à l'eau, elle nous parle de sensibilité. L'eau, ça sera le signe du Poisson. Cette transition entre le mois de février et le mois de mars, c'est la purification émotionnelle de ce qui se dissout pour laisser place au nouveau. Le feu de l'action, lui, il n'est pas encore là. Il se prépare intérieurement par un souffle plus conscient et une écoute plus fine, encore une fois, de ce qui se vit. Alors au niveau symbolique, février pose une base intérieure. Le 2 de la relation et de l'écoute, le 1 de l'unité du mental et le 1 de l'unité de la conscience. L'ensemble construit une structure 4 qui donne une fondation. Une fondation février, c'est après le seuil de janvier qui initie, février pose la fondation de ce qui sera déclenché, mis en vie au mois de mars. Alors ça construit l'endroit depuis lequel nous mettrons en vie justement en mars. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées en février. Naître à cette période de l'année peut marquer un fonctionnement particulier. C'est une naissance dans un temps de transition, de sensibilité, de préparation invisible. Le mois de naissance est la saison et la conjoncture personnelle, c'est-à-dire la date de naissance, notre code intérieur parle ensemble, rien n'est séparé. Et c'est dans cette vision globale que je propose mes lectures de résonance numérique du vivant pour aider à mieux comprendre notre fonctionnement et nos cycles de vie. Février nous rappelle une chose essentielle. Sans action, il n'y a pas de conséquences, mais sans conscience, il n'y a pas de vie. Février ne demande pas d'agir plus, il invite à s'ajuster juste avant le passage. Mars portera l'élan. Février prépare l'axe intérieur. Il purifie, il allège et il ajuste. Alors, j'ai besoin de te dire que si en t'écoutant, tu ressens qu'il y a quelque chose en toi qui est bien présent mais qui ne s'exprime pas encore clairement, c'est une expérience très fréquente en février. Ce n'est pas forcément un blocage, c'est parfois un passage qui est encore en train de se sécuriser intérieurement. Dans les jours qui viennent, je proposerai une vidéo dédiée à ce vécu précis, quand on sent que quelque chose est là, sans pouvoir encore le mettre en mots, ni le mettre en action. Cette vidéo n'expliquera pas quoi faire, elle invitera simplement à observer, à ressentir et à comprendre ce qui se joue sans forcer le mouvement. Donc si ce thème te parle, tu pourras retrouver cette vidéo sur ma chaîne dans la première partie du mois. Et d'ici là, laisse le temps faire son œuvre. Je te remercie, je te souhaite un mois de février conscient, respiré et profondément vivant. Je t'invite à poser un commentaire pour exprimer ton besoin, ce que tu ressens de ce mois, mais également si tu ressens le besoin d'être accompagné dans cette traversée. Toutes les informations sont sur mon site marylinboise.fr. Merci, février ne demande pas d'agir plus, il invite à s'ajuster juste avant le passage.